j'ai très envie de partager davantage ma manière de voir la vie parce que ça fait partie de mon chemin. Et pour commencer avec un sujet qui rentre bien dedans, du dur de dur, j'avais envie de parler du suicide. J'ai très envie de faire plus de posts sur ma manière, donc comme je l'ai dit, de voir la vie. Parce que moi personnellement, je pense très clairement qu'il y a une vie après la mort et je pense que il n'y en a pas qu'une, il y en a à chaque mort. Je pense que pour la faire simple, que chaque être humain a un corps physique, mais surtout possède une âme, est une âme plutôt, et que cette âme s'incarne de vie en vie pour venir vivre certaines expériences. Alors je ne sais pas si le but c'est de connaître l'amour et être dans l'amour, et qu'une fois qu'on apprend à être dans l'amour conditionnel, on ne s'incarne plus, comme je l'entends autour de moi le dire. Ça honnêtement je ne sais pas, mais je pense clairement que oui, on s'incarne plusieurs fois, et je trouve ça dingue les gens qui parlent des EMI, expériences de mort imminente, ou des personnes qui se rappellent. J'avais vu ça une vidéo un jour, c'est un enfant de 7-8 ans qui se rappelle d'une vie antérieure. Et je sais que j'ai beaucoup retrouvé ce thème dans les livres de Paulo Coelho. Je pense qu'en portugais ça se dit Coelho, mais disons Paulo Coelho, qui a écrit L'Alchimiste, qui est un livre assez connu. Et ce que je veux dire par rapport au suicide, c'est que je sais que dans ma vie à moi, ça m'est déjà arrivé. Alors ce que je dis, c'est mon point de vue à moi. Et c'est vrai que j'ai entendu des choses autour de moi qui ont directement résonné en fait avec ma vérité intérieure, ce qui résonne avec moi, ce qui me semble être juste. Donc c'est vraiment ma vision à moi. Je ne dis pas que c'est comme ça que fonctionne la vie. Voilà, je tenais à le préciser. Mais pour moi, donc par le passé, ça m'est déjà arrivé d'avoir envie de ne plus vivre ou de me réveiller 6 mois après et de voir comment se serait passée la vie. Je n'avais pas le désir de mourir. Je n'avais pas le désir de me suicider. J'avais le désir de ne plus vivre. C'est différent. C'est comme mettre la vie sur pause ou juste ne plus rien vivre. Mais ce n'est pas le fait de mourir. Pour moi, il y a une différence entre les deux. Et c'était dans des moments qui ont été très difficiles de ma vie, très compliqués, difficiles, sombres, noirs, et qui ont fait partie de mon parcours. Et je sais que dans ces moments-là, et je le dis parce qu'en fait je l'ai lu dans un livre et je me suis dit ah bah tiens c'est dingue, c'est moi ce que je me suis dit spontanément. Ce que je me suis dit c'est que dans ces moments-là, quand j'imaginais par exemple le fait de me suicider, alors je préfère dire ici que ça n'a rien d'une pensée que je comptais mettre à exécution. J'y réfléchissais, je le précise. Eh bien, je me disais, en fait, je pense que si je voulais me suicider, ça ne servirait à rien. Parce que je suis convaincue, et j'étais convaincue, que la vie est tellement complexe, la vie est tellement belle, mais aussi parfois très douloureuse et challengeante, que je me suis dit, c'est pas possible, en fait, de sauter la vie, de se suicider, et qu'en un coup, tout se passe bien. Étant donné que pour moi, il y a une vie après la mort. Donc pour moi, c'est pas juste le noir complet, c'est il y a une vie après la mort. Et ça me semble aller contre cette manière pour moi de voir la vie, de me dire, ok, donc si j'ai des difficultés et que je décide de me suicider, en fait, je ne fais pas face à mes problèmes et en un coup, tout se passe bien et je me réincarne. Et en fait, je pense profondément que
la vie me remet à chaque fois devant les choses que je ne sais pas affronter. Les choses qui peuvent être difficiles et qui me demandent plus de temps. Et le but n'est pas spécialement de tout affronter en un coup, même si c'est un peu ma tendance à moi de vouloir ça. Mais je pense que en se suicidant, je pense qu'une personne qui se suicide n'échappe pas à son mal-être. Je pense qu'une fois que son âme se détache de son corps, elle continue à vivre avec ce mal-être en fait. Et que c'est ce que je lisais dans le livre en fait, c'est un docteur qui avait recueilli des expériences de personnes qui avaient été entre la vie et la mort, qui s'étaient suicidées mais qui étaient entre la vie et la mort et qui étaient revenues à la vie. Et qui expliquait qu'en fait, une dame qui expliquait qu'en fait, elle s'était retrouvée coincée dans un autre endroit qu'ici, coincée en train de revivre son mal-être en boucle. Et j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Et pour moi, ça fait vraiment sens. C'est totalement possible que je me trompe, hein, mais en tout cas, ça fait sens à l'intérieur de moi. Donc c'est pour ça que j'ai envie de le partager. Le fait que je pense qu'une personne qui se suicide n'échappe pas à sa douleur, n'échappe pas à son mal-être. Son âme va garder ce mal-être à l'endroit où elle se retrouvera en fait. Et elle devra faire face à ce mal-être, l'accepter, le guérir, pour ensuite se sentir prête à un moment à se réincarner. Ou alors à directement revenir dans la vie si elle le décide, comme avec cette personne qui était entre la vie et la mort, après avoir voulu sauter la vie, et qui était revenue à la vie. Donc moi je pense que oui, le suicide ne solutionne pas le mal-être, la douleur. Je pense que on ne fait que ce mal-être, on ne fait que le garder avec nous et que c'est potentiellement le cas qu'on le revit en boucle, ce que certains appelleraient peut-être l'enfer, mais pas un enfer avec une entité extérieure ou un Dieu qui viendrait nous juger, mais l'enfer à l'intérieur de soi, dans le sens d'un tourment, une douleur continue à l'intérieur de soi. Et je pense que c'est important de faire face à son mal-être, parce que ce qu'on ne guérit pas ici, on le guérira dans une autre vie. Voilà, et mon message n'est pas du tout un jugement par rapport aux personnes qui ont décidé de mettre fin à leur vie, ou par rapport au suicide et à ce que ça représente. Ce n'est pas un jugement moral, c'est vraiment mon partage de comment moi je vois l'acte de se suicider, le suicide. Voilà, bon. Comme premier sujet, c'est un peu fort. Mais voilà, c'est ce que j'ai envie de partager. Donc je le partage. Belle journée.